Bienvenue aujourd'hui au webinaire Closet Skill Up. Préparez votre bibliothèque de matériaux 3D. Le webinaire est divisé en 3 parties. Nous présenterons le contexte de la gestion des assets numériques dans Closet dans la première partie. Et nous aurons une démonstration en direct pour configurer votre bibliothèque de matériaux 3D. Et enfin, nous aurons une section questions-réponses. N'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Si vous êtes nouveau dans Closet, n'hésitez pas à visiter notre site Closet et notre chaîne YouTube pour en découvrir plus. Les utilisateurs peuvent également regarder notre dernier webinaire sur les outils de contrôle de qualité 3D sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter mensuelle pour recevoir les dernières nouvelles et les fonctionnalités Closet. Commençons par le sujet de la gestion de vos assets 3D. Certains d'entre vous se demandent quelle est l'importance de cela dans votre workflow du quotidien et pourquoi la gestion des assets numériques est-elle nécessaire. Pendant que vous travaillez en tant que concepteur clos, vous accumulerez une certaine quantité d'assets 3D. Par exemple, blocs de vêtements, tissus, trims, des patchs ou des primes. Ces matériaux sont réutilisables car ils sont digitaux. Mais lorsque vous essayez de parcourir les mêmes documents dans un prochain projet, ce n'est pas aussi simple que ce que nous pensions. Les fichiers 3D sont affichés en texte ou en vignette. Nous ne pouvons donc pas les différencier et choisir le bon. Notre bureau prend en charge uniquement la recherche de fichiers par mots-clés, ce qui rend la recherche d'un élément spécifique un peu plus longue. En dehors de cela, comme les dossiers sont stockés hors ligne, nous ne pouvons pas les partager directement avec d'autres utilisateurs. Dans le contexte que vous voyez, Closet a développé un ensemble d'outils de gestion d'assets pour rationaliser votre processus de travail, tel qu'un moteur de recherche avancé ou un filtrage intelligent. Ces outils peuvent être intégrés dans un flux de travail marque-fournisseur. Tout d'abord, pour les fabricants de tissus et de trims, ils peuvent préparer et télécharger les matériaux 3D dans la bibliothèque Closet de la marque. Ensuite, les fournisseurs peuvent accéder à la bibliothèque et choisir l'asset concerné et démarrer le prototype 3D. Et enfin, la marque peut gérer et mettre à jour la bibliothèque. Pour découvrir comment cela fonctionne, passons à la section de démonstration en direct. Tout d'abord, nous allons partir du principe que nous sommes fournisseurs de tissus. Nous préparons actuellement une nouvelle gamme de tissus Clos 3D pour la marque. Voici nos tissus. Tout a été enregistré au format par défaut Clos Z-Fab. Ils ont été regroupés dans un seul dossier. Chaque tissu a été complété avec des informations telles que la construction, le propriétaire, etc. Lorsque les matériaux sont prêts, nous pouvons passer à Closet. Tout d'abord, accédons au dossier de votre entreprise. Dans ce même dossier, nous trouverons une bibliothèque d'entreprise ou compagnie library. Dossier pour gérer vos matériaux. La bibliothèque d'entreprise est activée par défaut lors de la première inscription à votre compte Closet. Si elle est masquée, vous pouvez l'activer dans les paramètres. Ensuite, accédez à la bibliothèque d'entreprise. Pour le moment, elle est vide. Cliquez sur « Nouveau » en haut pour créer un nouvel atelier. Par exemple, les tissus. Vous pouvez également créer d'autres ateliers pour d'autres types de matériaux.
puis télécharger le fichier. Lorsque les salles de travail sont créées, nous pouvons glisser et déposer le tissu dans la workroom. Le fichier téléchargé sera affiché sous forme de miniature. Nous pouvons également cliquer sur l'élément pour l'afficher en plein écran. Pour votre information, Closette est capable de lire et d'afficher différents formats de fichiers, notamment le format par défaut clos ZPRJ, ZFab, Trim, etc. Pour les formats 2D courants, le PNG, le JPEG, le PDF, etc. Pour les formats 3D courants, l'OBJ, l'LPX, GLB, etc. Et pour les formats vidéo, le format AVI et le format MP4. Ces formats de fichiers peuvent également être téléchargés sur Closette pour la gestion des assets. Nous pouvons compléter les informations de chaque dossier si nécessaire. En allant dans le coin gauche de la page et cliquer sur plus d'informations. Le champ de contenu sera affiché. Les informations de base ont été automatiquement synchronisées de Clos vers Closette, telles que la construction et le propriétaire. Nous pourrions également ajouter un champ personnalisé en cliquant sur le bouton ci-dessous. Par exemple, nous voulons un champ supplémentaire pour indiquer la date de création du tissu. À titre informatif, la page des paramètres personnalisés se trouve dans le paramètre de l'entreprise, puis dans le contenu et informations. Nous pouvons également ajouter des tags pour classifier le fichier. Cliquez sur la flèche sous plus d'informations. Cliquez sur Modifier, puis choisissez les tags. Et ensuite, cliquez sur OK. À titre informatif, les tags peuvent être personnalisés dans les paramètres de l'entreprise. Et enfin, nous pouvons rajouter des tags pour décrire les éléments si nécessaire. Par exemple, ici, nous allons ajouter Rose. Une fois les informations complétées, nous pouvons revenir au niveau supérieur et partager cette bibliothèque d'entreprise avec les autres, comme le fournisseur. Les fournisseurs peuvent y accéder pour sélectionner l'asset le plus pertinent pour le projet à venir. Dans chaque workroom, les fournisseurs peuvent utiliser le moteur de recherche pour parcourir l'asset spécifique. Tout d'abord, comme dans les autres plateformes, il y a une barre de recherche. Mais vous pouvez aussi chercher l'élément spécifique par le tag ou le créateur. Par exemple, rechercher uniquement le fichier avec un tag, ici la couleur rose. Ou rechercher uniquement le fichier spécifique créé par le fournisseur A. Nous pouvons également filtrer le tag, par exemple, sélectionner la catégorie spécifique et cliquer sur Appliquer. Par exemple, nous pouvons choisir Tissu, puis le bouton et cliquer sur Appliquer. Nous pouvons également filtrer par d'autres facteurs, par exemple en cliquant uniquement sur le contenu. À retenir, l'élément à l'intérieur d'une workroom peut être résumé et exporté sous forme de feuille Excel. Si vous avez créé un sous-dossier dans la workroom secondaire, vous pouvez également choisir de rechercher l'asset directement dans cette workroom secondaire. Outre le moteur de recherche de l'espace de travail, nous pouvons également effectuer une recherche dans l'ensemble de l'espace de travail. Cliquez sur l'icône de recherche sur le côté gauche. Comme le moteur de recherche au niveau d'une workroom, mais cette fois appliqué à l'ensemble de l'espace de travail ou à un périmètre défini. Par exemple, nous pouvons tout d'abord choisir l'espace spécifique au workroom pour cette recherche. Et nous pouvons également faire une recherche de l'élément en fonction du type
de contenu. Par exemple, fermeture éclair, graphique. Nous pouvons également télécharger une image comme référence pour la recherche d'images. Enfin, nous pouvons ajouter certains des contenus fréquemment utilisés comme favoris. Cliquez sur les 3 points dans le coin, cliquez sur Favoris. Les articles seront répertoriés dans la page des favoris à chaque fois que nous l'ouvrirons. Après avoir recherché l'asset, le fournisseur peut télécharger le fichier et démarrer le prototype dans Clo. Nous pouvons également diriger la recherche et charger l'asset Clo dans Closet. Allons sur Clo et cliquons sur Bibliothèque Clo dans le coin droit. Puis accédons à l'onglet Closet et connectons-nous à notre compte Closet. L'ensemble de la structure des dossiers du compte Closet sera affiché dans la bibliothèque Clo. Vous pouvez accéder directement à la workroom spécifique et visualiser les éléments. Par exemple, je veux utiliser ce tissu pour ce fichier. Nous pouvons le faire glisser et le déposer dans la fenêtre 3D et démarrer le prototype. Une fois que le fournisseur a terminé le prototype 3D, il peut le télécharger à nouveau sur Closet. Pour le fichier terminé, il aura le lien vers l'asset 3D d'origine dans la bibliothèque. Cliquez sur Contenu lié dans le coin gauche. Le contenu principal indiquera quel élément de la bibliothèque a été utilisé pour créer ce projet. Pendant ce temps, si nous ouvrons le contenu lié de l'asset 3D, le contenu secondaire montrera quel prototype a été créé avec cet asset. Enfin, les marques peuvent consulter les données d'utilisation de la bibliothèque. Nous allons cliquer sur Statistiques de contenu. Nous pouvons voir quelle couleur de tissu a été le plus téléchargée dans la bibliothèque. Nous pouvons également voir les statistiques d'utilisation et voir la quantité d'assets selon le type de matériau. Et enfin, nous pouvons voir l'activité de l'utilisateur et voir comment les matériaux ont été utilisés par chaque utilisateur. En examinant ces données, nous pouvons savoir quel type d'asset a été le plus utilisé et quelle zone de la bibliothèque d'assets doit être mise à jour de temps à autre. La démonstration que je vous ai présentée est l'un des workflows suggérés. Vous pouvez personnaliser son utilisation selon vos besoins. Mais comparé au flux de travail traditionnel, les outils de management d'assets de Closet peuvent vous aider à organiser et à utiliser les assets existants sur du long terme.